suis pas là que pour les servir, quoi. Si je peux discuter un petit peu avec eux, pour les mettre à l'aise, pour connaître leur histoire de vie, c'est aussi nécessaire à la prise en charge, hein, bien souvent. Ça peut aider, et comme je dis, ça améliore les relations entre patients et soignants. Il faut avoir beaucoup d'empathie, d'être toujours s'interroger comment on peut être au niveau du patient pour rentrer un petit peu, je dirais pas dans son univers personnel, mais faut essayer de les mettre à l'aise pour qu'ils acceptent cette nouvelle situation, quoi. L'aide-soignant va plus être vers ce qu'on appelle les soins de nursing, c'est-à-dire pour l'aide à la toilette, et bien sûr en collaboration avec l'infirmière aussi quand c'est nécessaire, les distributions des petits déjeuners, l'aide partielle aussi pour... en orthopédie, on a souvent des gens quelquefois jeunes, mais qui ont une épaule opérée, donc pour tartiner, par exemple, ne serait-ce qu'une tartine, ils ont besoin de l'aide-soignant, hein, même s'ils sont en parfaite santé par ailleurs. C'est un métier physique. Je vous ai évoqué les soins de nursing, mais c'est les soins aussi de mobilisation, c'est-à-dire, le premier jour que le patient, le lendemain de l'opération, qu'il a une prothèse totale de genou ou une prothèse de hanche, il y a quand même des difficultés pour descendre du lit. Donc, en collaboration avec l'infirmière, il est nécessaire d'avoir une bonne condition physique, et tout ça, c'est de la manipulation qui est assez lourde pour les aides-soignants. La collaboration, c'est quand même un mot qui revient régulièrement. On doit travailler en collaboration, on ne peut pas travailler de façon indépendante dans une unité de soins aiguë, hein.